Je pense qu'on va revenir sur ces points prochainement. Oui. Vous serez encore là, on va deviner, on verra la deuxième journée, comment ça va se passer. Le temps pour nous de parler cette fois-ci bien sûr de la Ligue nationale de football illico cash Ligue 1 à sa 32e édition qui était initialement annoncée pour le 30 août. Malheureusement, ce championnat a été repoussé à une date ultérieure. Selon le communiqué de la Ligue nationale de football, le calendrier serait peut-être disponible à partir du 14 du mois prochain. Votre analyse, chers analystes sur ce plateau, ça devient une répétition. On croyait qu'avec Véron Mosengo, lui que nous attendions tous à la tête de l'instance fêtière du football africain, on allait normaliser des choses. Le comité de normaliser a été chassé. Et voilà, on a un comité élu. Les mêmes histoires continuent toujours au niveau de la Ligue nationale de football. Pourrions-nous dire que la FECOFA jusque-là n'a pas encore commencé son travail et les contrôles dans des ligues? Non, bon, moi je pense que c'est quand même décevant. Concernant la Ligue nationale de football qui a un nouveau comité, la fédération a un nouveau comité, on s'attendait tous à voir un championnat qui devrait en principe commencer au mois d'août pour s'achever au plus tard le 30 mai prochain. Mais là, ça commence déjà avec des reports. Ils ont intérêt, donc les deux parties, je parle ici de la Fédération congolaise de football association, mais aussi de la Ligue nationale de football, à rectifier les tirs. Tout le monde pensait voir la relève de notre football avec l'avènement de Véron Mosengo, mais aussi du président de la Linafoot. Mais ça commence déjà à inquiéter parce que les clubs se préparent en conséquence. Ils ont déjà commencé leur séance d'entraînement. Certains se déplacent même. Ce sont des moyens. Lorsque vous débutez votre championnat, votre reprise d'entraînement bien avant, c'est à supposer que c'est des moyens que vous mettez en jeu. Alors que les montants prévus pour les gagnants n'arrivent même pas à la cheville du budget dépensé par un club. La meilleure façon de faire les choses, c'est de commencer les championnats bien avant. Mais ça commence déjà à inquiéter, à mon sens. Voilà, Christian Kaïté. Moi, je dirais que je ne peux pas les en vouloir déjà. C'est un peu tôt, dans la mesure où une grande partie était au mondial, était allée, n'est-ce pas, accompagner les joueurs au niveau du mondial. Nous pouvons quand même les comprendre, mais une petite erreur de casting, c'est qu'il ne fallait pas qu'ils puissent prendre tout le monde et aller aux États-Unis pour être au chevet de ces joueurs de l'équipe nationale. Il fallait laisser quelques administratifs pour commencer déjà à mettre à jour d'autres histoires, mais chose qui n'a pas été faite. Et l'administration actuellement, c'est numérique. Oui, chose qui n'a pas été faite, comme vous le dites, chose qui n'a pas été faite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans les mêmes bourbiers, dans les mêmes problèmes. Parce que moi, j'ai appris que c'est pour régler quelques contentieux, notamment pour les équipes, le club qui ne veulent pas descendre, par exemple DSMP, qui veut toujours jouer la première ligue et la Ligue 1, j'y arrive, la première division. Il y a aussi MK, Chinkunko aussi, qui ne veut pas descendre en deuxième division. C'est par rapport à ces contentieux que, comme il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de recours. Le président, n'est-ce pas, de la fédération ne pouvait pas quand même faire semblant. Il pouvait toujours écouter parce que c'est l'une des qualités aussi d'un dirigeant d'aussi écouter les autres pour qu'il y ait parité. Donc il fallait quand même qu'il puisse écouter les autres et il les a écoutés. Et nous ne voulons pas que ça prenne beaucoup de temps. Si jamais les championnats commencent même le 30 ou soit le 25 septembre, quand même, ça ne sera pas un grand retard par rapport aux années antérieures, parce que cette fois-ci, il fallait d'abord terminer avec tous les contentieux. Mais la Linafoot nous avait déjà
proclamé que dans les tiroirs de contentieux, il y avait un vide parce qu'ils avaient déjà tout fini. Mais malheureusement, ce sont les mêmes histoires qui recommencent encore. Nous demandons à Véron Mosengo de mettre du sérieux dans le travail parce que la Fédération congolaise de football demande beaucoup de choses. Alors nous devons déjà commencer à rectifier les choses. Il doit changer son fusil d'épaule pour faire, et non pas ce que les autres ont fait, pour faire quand même de bonnes choses et laisser des traces indélébiles dans le football congolais. Nous voulons un jour que nous puissions commencer à dire, écoutez, lors de l'avènement de Véron Mosengo à la tête de la fédération, quand même, il avait fait ça, comme ce que j'ai appris. Désormais, tous les matchs seront retransmis à la RTNC, même les matchs qui vont se jouer au niveau du Kasaï, par exemple, dans toutes les provinces. C'est déjà une lueur d'espoir, c'est déjà une très bonne option et nous voulons qu'ils puissent maintenant les mettre en exergue et ça va soulager tant soit peu les amoureux du football congolais. Voilà, ça sera très bien parti aux confrères journalistes aussi de se préparer déjà en conséquence. Respecter aussi les consignes données par l'organisateur. Comme nous a toujours dit notre consoeur Sylvie Meya, notre aînée, chargée de communication de la Ligue nationale de football. Alors, nous devons nous mettre déjà au travail. Je pense que la date limite de demande d'accréditation approche. Faites-vous violence, sinon ça va compliquer. Compliment à vous, Sylvie Meya, depuis Kinshasa. Vous êtes chargée de communication de la Ligue nationale de football. Nous revenons ici avec la pré-saison de plusieurs clubs, notamment l'AS Vita Club qui est de l'autre côté de Brazzaville, l'équipe de TP Mazembe du côté de Kitwe en Zambie, et l'AS Simba, Lupopo et les autres. Les équipes sont vraiment, les gens, en train de se préparer pour la nouvelle saison sportive. Qu'est-ce que ces clubs peuvent faire pour l'instant? Parce que là, à chaque fois, on est habitué, on se prépare, on part à l'étranger, on part en Algérie, mais par après, les résultats sont toujours bizarres sur le plan continental. Alors, qu'est-ce que ces équipes peuvent faire en ce net moment afin de pouvoir donner des bons résultats cette fois-ci à la RDC? Parce que la dernière édition, on a vu Maniema Union s'arrêter en demi-finale de la Coupe des Confédérations pour sa toute première fois de l'histoire. Lupopo éliminé en phase de groupe. Alors Mazembe, ça fait plusieurs années que notre équipe de la RDC, je parle de la RDC parce que si on dit notre équipe, on dirait que nous sommes des Alexandre est fanatique des Mazembe. Parce qu'avec les téléspectateurs, il faut toujours... Nous parlons ici au nom de la RDC. Au nom de la RDC, parce que nous voulons que ces clubs-là puissent faire une bonne figuration au niveau de la Ligue des Champions et la Coupe des Confédérations. Ce qu'ils doivent faire, c'est que c'est bien se préparer. Tous ces clubs-là qui sont en Ligue des Champions, mais aussi en Coupe des Confédérations, Coupe de la CAF, ils doivent bien se préparer, c'est-à-dire comme ils le font déjà, mais accentuer aussi les entraînements parce qu'à ce moment, ils ne doivent plus faire les entraînements qu'on appelle les entraînements généraux, ils doivent faire les entraînements spécifiques. Cela veut dire parce qu'ils sont déjà en retard, ils doivent faire